Tu t'intéresses à la parentalité bienveillante, aux émotions? Tu aimerais savoir accompagner ton enfant quand il vit une tempête émotionnelle pour l'aider à retrouver le calme et la sérénité? Eh bien, j'ai un cadeau pour toi. La boussole des émotions. Il s'agit de mon guide que je t'offre sur le site mercredi.com qui te donne des astuces, des conseils et surtout des outils concrets pour pouvoir accompagner ton enfant à vivre, à traverser sa tempête émotionnelle et à retrouver le calme et la sérénité. Tu retrouveras le lien en description de l'épisode que tu t'apprêtes à écouter, mais également sur le site mercredi.com/par-ici. Bonne écoute! Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 28 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans cet épisode, je souhaite te parler de la poutre du temps, un calendrier tiré de la pédagogie Montessori qui permet à ton enfant de se repérer dans le temps. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, comme je te le disais en introduction, c'est un épisode où je vais te parler de la poutre du temps. C'est donc un épisode qui sera un petit peu moins axé développement personnel, mais un peu plus trucs et astuces, je dirais, pour t'aider à accompagner ton enfant dans la compréhension de ce qu'est la notion du temps. En fait, la poutre du temps, c'est un calendrier d'inspiration Montessori qui est vraiment très adapté aux enfants parce que le calendrier devient visuel, c'est une longue ligne, d'où le terme de poutre. La notion du temps pour un enfant, c'est quelque chose de très abstrait. Et pourtant, son quotidien, il est rythmé par le temps. On y fait constamment référence, nous, en tant qu'adultes, avec des petites phrases du style « Dépêche-toi »,« Pas aujourd'hui, ce sera la semaine prochaine » ou « Après-demain », etc. Des notions que ton enfant ne peut pas comprendre avant plusieurs années. Et avant 2-3 ans, ton enfant ne sait pas encore faire la différence entre ce que signifie hier et demain. Alors aujourd'hui, je te détaille un outil qui est très pratique parce que visuel et surtout que tu peux utiliser très tôt, à partir de 2 ans et demi environ, pour vraiment aider ton enfant à se repérer dans le temps. Alors la poutre du temps, qu'est-ce que c'est? Alors pour te donner comment j'ai découvert cela, en fait c'est au détour de la lecture d'un livre, d'une histoire du soir avec mes enfants, le Noël de Balthazar. On est très très fan du personnage de Balthazar avec mes enfants. Et au tout début de l'histoire, on distingue les personnages qui sont près d'une longue frise et qui comptent les jours les séparant du jour de Noël. Vu que nous sommes en plein mois de décembre, on vient juste de le commencer, tu comprends, la notion de calendrier de l'Avent te parle bien. Et c'est vraiment un moyen que l'on a pour décompter le nombre de jours avant l'événement tant attendu, celui de Noël. J'ai trouvé l'idée vraiment très intéressante de cette poutre du temps parce qu'elle permet d'expliquer facilement à un enfant de 2-3 ans le principe du temps qui s'écoule. La poutre du temps, c'est une frise linéaire présentant une vision d'ensemble de l'année complète. Pas simplement des petits carrés comme on peut avoir l'habitude de voir dans nos propres calendriers. Cette vision globale d'une année, elle est donc beaucoup plus facile à appréhender pour un enfant que ton calendrier mensuel ou hebdomadaire. Comme dans beaucoup de situations, tout ce qui est visuel, tactile, c'est beaucoup plus compréhensible pour les enfants. Leur apprentissage, il est facilité par tout ce qui est sensoriel. Je dirais même c'est l'un des principes phares de la méthode Montessori. Ici, la notion du temps, elle est claire. Le temps défilant sur une longueur de papier. La poutre du temps, c'est donc une longue frise de papier, un calendrier, tout en longueur, que l'enfant peut consulter pour comprendre la notion du temps qui s'écoule. Alors, la poutre du temps, pour quel enfant, à partir de quel âge? Alors, pour te donner mon exemple, la première fois que j'ai utilisé la poutre du temps avec mon grand, il avait alors 2 ans et demi et je souhaitais le préparer à un bouleversement important dans notre vie,
c'était notre déménagement où on allait carrément changer de région. Donc tu le vois, elle peut tout à fait s'utiliser dès lors que ton enfant est en âge de comprendre qu'un événement se profile, que ce soit un déménagement comme c'était mon cas, ou bien l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, l'entrée à l'école, ça peut être aussi un mariage, un anniversaire, ce genre de choses. Le plus souvent, la notion du temps, c'est quelque chose qui est abordé en maternelle. Les enfants sont souvent invités à noter le jour de la semaine, la date, le mois. L'avantage de la poutre du temps, c'est qu'elle peut être utilisée à la maison ou bien également en classe pour permettre la visualisation de la semaine, du mois, de la saison en cours. Tu trouveras sur mon site une poutre du temps à télécharger gratuitement. Ça fait maintenant plusieurs années que je la propose et je suis actuellement en train de terminer la version 2022. Donc elle va être disponible d'ici quelques jours sur le site. Comme d'habitude, je te mettrai le lien en description et on va dire sous une semaine grand maximum, la poutre du temps 2022 sera disponible. Tu peux d'ores et déjà télécharger celle de 2021 pour pouvoir présenter à ton enfant le passage d'une année à l'autre. Je sais d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'instituteurs et d'institutrices qui téléchargent la poutre du temps pour pouvoir la mettre dans leur classe, en plus de celle qu'ils ont à la maison. La poutre du temps, elle permet donc d'apprendre la notion du temps. Elle permet à ton enfant de se repérer. C'est exactement ce que tu fais aujourd'hui, peut-être avec un calendrier de l'Avent, mais c'est également une façon que tu adoptes instinctivement quand tu dis à ton enfant, eh bien, il ne reste plus que 3 dodos avant ton anniversaire, ou on part en vacances dans 10 dodos. C'est vraiment cette notion de décompte. Eh bien, c'est exactement le même principe pour la poutre du temps. C'est vraiment un calendrier adapté aux enfants qui leur permet de comprendre plusieurs notions. Tout d'abord, les jours de la semaine. Chaque jour de la semaine est inscrit sur la frise. Et ton enfant déplace un curseur chaque jour. Par exemple, chez moi, on utilise une petite épingle à linge, tu sais, celle que l'on trouve dans les rayons de loisirs créatifs. Eh bien, nous, c'est notre petit curseur qu'on fait avancer sur notre frise. La deuxième notion du temps qui est représentée sur la poutre, ce sont les semaines. Parce que chaque semaine, elle est représentée par les jours du week-end que je mets d'une couleur dédiée. En l'occurrence, je choisis la couleur de la saison. Ça permet ainsi vraiment de les visualiser très facilement. Et donc la semaine, elle est visuelle avec son début sur la première case blanche et se termine par la dernière case colorée. Tu vois ainsi, ton enfant a ainsi la capacité de visualiser une semaine. Tant qu'on est dans la description des semaines, je fais un petit aparté pour te dire que la poutre du temps, c'est également un excellent outil dans le cas où tu es séparé de ton ou ta conjointe et que vous êtes en garde alternée. Eh bien, c'est très facile visuellement de montrer quelles sont les semaines ou les jours avec papa ou avec maman, avec tel conjoint ou l'autre. Ça permet vraiment de faire un repère visuel pour ton enfant. Je ferme la parenthèse dans le cas des familles séparées. La troisième notion du temps qui est visible avec la poutre du temps que je t'offre en téléchargement, eh bien, c'est que chaque mois est bien identifiable parce que je choisis une illustration qui est vraiment liée au mois qui est en cours. Pour donner un exemple, février, c'est souvent soit le carnaval, soit les crêpes. Le mois de mai, c'est le muguet. Voilà, tu vois, à chaque mois, il y a vraiment une illustration qui est dédiée. Donc, il est facile pour ton enfant d'identifier bien. Allez, je prends mon fils, mon dernier en tout cas, son mois d'anniversaire, il est du mois d'août. Eh bien, il sait que c'est le mois où il y a la plage qui correspond à son anniversaire. Comme ça donne un repère visuel supplémentaire à l'enfant pour vraiment comprendre cette notion du temps. Concernant la poutre que je te propose de télécharger, j'ai fait le choix volontaire d'images plutôt décoratives et pas trop enfantines pour que ça puisse s'inscrire un peu plus facilement dans l'intérieur de ta maison. J'aime beaucoup les dessins enfantins, mais la poutre du temps, faut bien le reconnaître, est quelque chose d'assez imposant. On parle d'une frise de papier qui doit faire entre 2 et 3 mètres. Tant qu'à faire, autant qu'elle soit jolie et qu'elle s'accorde dans ton salon, quel que soit l'endroit où tu l'affiches. Voilà, toujours est-il que j'ai pris le parti de prendre des images qui je trouve assez jolies. Un autre élément qui permet à ton enfant de comprendre cette notion du temps, c'est de voir le défilement des saisons. Encore une fois, sur la poutre que je te propose en téléchargement, j'ai décidé de rendre visibles les 4 saisons d'une année
sous la forme d'un code de couleur qui souligne la poutre du temps. Donc par exemple, j'ai choisi le bleu pour l'hiver, le vert pour le printemps, le jaune pour l'été et le rouge pour l'automne. Et donc c'est une ligne de couleur qui souligne ainsi les illustrations. Et les jours de week-end et les jours fériés sont dans la même couleur. Par exemple, actuellement on est encore en automne. Eh bien, les 2 jours de week-end sont de couleur rouge. Le samedi et le dimanche sont colorés en rouge. Ça permet à ton enfant également de voir la succession des saisons en fait au cours de l'année. Et enfin, la dernière notion que ton enfant comprend, eh bien, c'est la notion d'une année, ce que représentent les 12 mois. Une fois arrivé au bout de la frise, eh bien, tu pourras expliquer à ton enfant que l'année en cours est terminée. Le curseur repart au début d'une nouvelle poutre pour continuer sur une nouvelle année. Alors, tu trouveras sur d'autres sites internet certaines poutres du temps qui sont universelles, c'est-à-dire qu'elles ne font pas apparaître ni les jours ni les dates, et donc elles peuvent être réutilisées d'année en année. Personnellement, j'ai fait le choix de proposer chaque année une poutre du temps qui permette de visualiser le jour et la date. Et en plus, ça me permet de faire varier les visuels. Alors si la poutre du temps que je propose t'intéresse, encore une fois, je te mettrai le lien en description, mais donc elle est en téléchargement gratuit sur mon site internet. En fait, ensuite, tu reçois dans ta boîte mail directement des feuilles à imprimer, et ensuite tu n'as plus qu'à les découper et les assembler pour pouvoir l'accrocher sur le mur qui te convient le mieux. Alors personnellement, j'ai fait le choix de la coller au mur avec de la pâte à fixe. Ça me permet ainsi de la fixer sans abîmer le support. Alors pour être précise, moi la mienne je l'ai un petit peu réduite. Exactement, la mienne mesure 1,90 m de long. Ce qui te permet, si tu as peu d'espace, comme moi, c'est qu'elle tient généralement bien dans un couloir par exemple. Et si vraiment tu as besoin, eh bien tu peux décider de l'afficher simplement au semestre ou au trimestre, comme tu le souhaites. L'autre question que l'on me pose, c'est où installer la poutre du temps. Qu'importe la pièce, c'est surtout d'un point de vue de hauteur sur le mur. J'ai envie de te dire que la hauteur idéale pour la fixer, eh bien c'est au niveau des yeux de ton enfant. Pas trop basse non plus, pour éviter que, si tu as des enfants encore plus jeunes, avec des mains moins délicates, en face des confettis. Mais voilà, c'est vraiment d'essayer de viser la hauteur des yeux de ton enfant. Alors je sais que certaines personnes choisissent de protéger, entre guillemets, la poutre du temps en la passant à la plastifieuse. J'ai personnellement fait le choix de ne plus le faire depuis 2 ans, dans le but en fait d'être logique dans ma démarche de zéro déchet et de produire un peu moins de plastique. Mais c'est également une possibilité, sache-le, tu peux facilement la passer à la plastifieuse pour pouvoir en faire quelque chose d'un peu plus robuste. Le dernier élément que je voulais aborder avec toi et qui me tient à cœur, c'est encourager à personnaliser ta poutre du temps. Une fois qu'elle est affichée, eh bien, tu peux la personnaliser avec ton enfant et faire apparaître tous les éléments du calendrier que vous jugez utiles. Tu peux utiliser pour cela des gommettes autocollantes de couleur, scotcher un petit mot en dessous avec un petit dessin. Bref, tout ce qui vous convient pour comprendre quel est l'événement à retenir qui va venir. La frise peut te servir pour noter tout type d'événements dans la vie de ton enfant. Ça peut être quels sont les jours d'école, de crèche, s'il est chez nounou, les anniversaires de la famille, les semaines de vacances où on est tous ensemble en famille, ou bien quand eux, ils partent peut-être chez leurs grands-parents. Comme je te le disais, pour les enfants qui sont en garde alternée, eh bien, tu peux ainsi faire apparaître quels sont les jours ou les semaines où ton enfant est chez son papa ou sa maman. Tu peux également y noter tous les grands événements tels que les déménagements, les fêtes de famille, les mariages, voilà. Si tu te rends sur l'article que j'avais écrit à l'époque où j'explique la poutre du temps, tu verras les exemples de ma propre poutre du temps que j'ai faite avec mes enfants. Et donc nous, notre petit code, c'est d'avoir des gommettes dorées en forme d'étoile pour les anniversaires. Et par exemple, ma fille, elle sait très bien que son anniversaire, c'est le mois où il y a l'illustration de Pâques. C'est son repère visuel. On a également des gommettes de couleur. Alors, pour les grands-parents maternels, ce sont des gommettes bleues. Les oranges, c'est quand ils vont chez leur grand-mère paternelle. On a eu le cas du mariage de mon frère il y a quelques années. C'était vraiment une grande fête que mes 2 enfants attendaient avec impatience. On avait une énorme gommette rose dessus
Il savait quand était le mariage de tonton et tata. Voilà. Donc c'est pour te donner un petit exemple. L'année de notre déménagement, j'avais imprimé en fait, en tout petit, la photo de la maison dans laquelle nous allions emménager. Je l'avais découpée et scotchée en forme de petit onglet sous la poutre du temps. Et comme ça, eh bien, mon fils, qui avait 2 ans et demi à l'époque, eh bien, pouvait visualiser. Donc visuellement, il reconnaissait la maison et il savait à quel moment ça allait arriver dans le calendrier. Je continue d'utiliser la poutre du temps, même si mon grand a 8 ans et demi bientôt, ma fille a plus de 6 ans et demi et mon petit dernier 3 ans. On continue d'avoir la poutre du temps, notamment pour Krapopoulos, parce que lui, il est vraiment en plein dans la compréhension de la notion du temps. Mais même les grands, ça les aide beaucoup, ils aiment beaucoup ça. Et cette année, donc, on avait fait des petits onglets. Krapopoulos a fait sa rentrée en maternelle. Il y avait un événement, donc il y avait son anniversaire, son entrée en maternelle et notre départ en vacances au camping. Eh bien, nous avions imprimé des photos des 3 éléments qu'on avait passés comme ça sur la poutre du temps. Et même aujourd'hui encore, il m'en reparle. Il me remonte l'événement en arrière. Le camping où nous étions, le symbole était un dauphin, donc on avait imprimé un dauphin. Et il me montre généralement « Ah, quand on était au camping du dauphin !» Voilà, ça donne vraiment un repère visuel aux enfants. Voilà ce que je voulais te partager un petit peu sur la poutre du temps. Alors, libre à toi d'adapter selon ton envie et celle de ton enfant. Et l'important, il est vraiment là. Je t'encourage vraiment à construire et à personnaliser la poutre du temps, si tu l'adoptes, avec ton enfant pour vraiment lui permettre de se l'approprier, vraiment que ça devienne son calendrier. J'espère que cette poutre du temps te plaira, aidera ton enfant à visualiser le temps qui passe. Voilà ce que je souhaitais te partager aujourd'hui. Alors un peu moins de développement personnel, tu l'auras compris, mais avec la fin d'année qui approche, je me disais que ça pouvait peut-être être utile de te parler de cet outil qu'est la poutre du temps. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras, comme d'habitude, une retranscription sur le site merrecredi.com. Et comme d'habitude, tous les liens pour le téléchargement sont en description de l'épisode. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, eh bien je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou bien même qui en parlent autour d'eux. Il n'y a pas besoin d'aller sur Apple Podcast pour m'aider. Je tiens vraiment à le préciser. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!